chats ont totalement envahi nos vies, que ce soit dans nos discussions, sur internet ou même chez nous. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo, car aujourd'hui on va parler de manga sur nos compagnons les félins. Et je peux déjà vous teaser, on a vraiment de tout au programme. Le thème des chats n'empêche pas d'avoir des sujets très originaux. On va parler de chats des rues, de chats d'appartement, en passant par les chats zombies, oui, et même avec des humains qui sont métamorphosés à moitié avec un animal. On est d'accord, il en existe vraiment pour tous les goûts. On commence avec la petite nouveauté de la maison d'édition Dokidoki, qui est une maison d'édition qui a d'ailleurs énormément de mangas sur les chats, et je peux même le dire, pour moi c'est vraiment la maison d'édition qui règne sur ce thème-là. Cette nouveauté est donc Hachi et Maruru, chats des rues. Comme vous l'avez compris, ça va donc aborder le thème des chats qui vivent dans la rue. Maruru est un petit chat tout blanc qui vivait une vie paisible dans une famille et donc dans un appartement, une maison. Malheureusement, il va être distrait par un oiseau et pouf, il va plus savoir où il est, comme ça d'un coup. Il se rend compte qu'il est donc sur un terrain inconnu et impossible pour lui de retrouver sa maison, il est perdu. C'est alors qu'il va faire la rencontre d'un chat noir et blanc nommé Hachi. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un chat totalement aguerri dans les rues, c'est son territoire, c'est son domaine. Et il va décider de prendre Maruru sous son aile. Un manga rempli de plein de petites histoires où on va donc découvrir le quotidien de deux chats qui vivent dans la rue. Il y a pas mal de scènes très mignonnes, mais également des scènes assez tristes parce que le quotidien de ces petits animaux qui vivent tout seuls, livrés à eux-mêmes, est parfois très compliqué. J'ai beaucoup aimé ma lecture, on découvre beaucoup de petites scènes très mignonnes et ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup sur la vie des chats dans ces conditions-là. Donc très instructif et amusant. Et qui arrive Soukou, ta parole elle est là. Voilà, comme je vous disais, les chats ont envahi nos maisons et je ne fais pas exception. Regardez-moi ce monstre. T'es un monstre ou quoi? Oui, t'es un monstre. Oh, elle est blasée. Viens ici 2 secondes là. Ouais, elle me mord. Oh, elle m'attaque. Putain, Bibi. Oh là là. Elle est belle, hein, ils sont beaux, nos amis les animaux. Oui, je t'aime. Je t'aime. Tu m'aimes pas, toi. Bref. Deuxième nouveauté, qui est le manga Nekodamari, qui nous vient tout droit de la maison d'édition Ototo. On reste à peu près dans le même registre, car c'est un manga dans le style life, assez commun, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de fantastique. Cette fois, on suit le quotidien d'une jeune employée de bureau qui vit avec pas un ni deux, mais bien 3 chats à la maison. Pour le coup, là c'est vraiment une comédie, j'ai pas pu m'empêcher de sourire de nombreuses fois lors de cette lecture. C'est une lecture très légère et optimiste dans laquelle on profite du quotidien de cette petite famille très mignonne. On profite surtout des scènes avec les chats, on en apprend vraiment pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, sur la protagoniste qui est donc une employée de bureau. Les dessins sont vraiment originaux, je trouve, ça sort beaucoup du commun qu'on peut retrouver dans ce type de manga en fait. C'est cool parce que ça donne un vrai vent de rafraîchissement sur ce thème et ça donne vraiment un peps au manga. Par contre, c'est vraiment une comédie où il y a plein de petites scènes, on n'a pas d'informations en fait sur les chats comme on peut retrouver dans d'autres mangas. Je pense notamment à La Gameuse et son chat qui est un manga que j'ai adoré. Là, c'est vraiment juste on profite de scènes amusantes et drôles. C'est léger et attendrissant. Un manga sans aucune prise de tête qui vous garantit un très bon moment. Alors là, je vous préviens, on passe un cap avec un manga qui est vraiment du jamais vu en France. En tout cas, moi j'en ai jamais vu de ce style-là. C'est l'apocalypse mondiale. Les villes sont à feu et remplies de jouets. Des gangs de chats prennent le contrôle des quartiers. Et il est impossible de sortir sans friandises pour félins. Attends, what the fuck? Et oui, on parle bien de la nouveauté qui n'est autre que Night of a Living Kate, qui a été faite par la maison d'édition Mangetto. Et là, pour le coup, les chats contrôlent vraiment le monde et c'est totalement la merde. Un virus frappe le monde et transforme les humains en chats. Les humains qui sont attaqués par des chats deviennent eux-mêmes des chats. On va donc suivre les aventures d'un groupe très mystérieux qui va tenter de survivre à cette apocalypse féline. C'est complètement inédit, loufoque et mignon à la fois. Je n'aurais jamais cru dire ça d'un manga post-apocalyptique un jour. On est totalement plongé dans cet univers à l'ambiance glauque mais également très drôle. Un récit d'horreur avec un humour absurde et un graphisme très dynamique. Ces personnages sont très attachants avec une intrigue qui nous donne complètement envie d'en apprendre plus. Bon, pour finir, j'ai un peu triché parce que là on parle pas de chat mais on parle bien d'une humaine qui a des oreilles et une queue de louve. Je trouvais ça quand même très intéressant de vous le présenter dans cette vidéo car ça montre qu'on peut vraiment tout faire dans le thème des animaux, des félins, voilà, ça reste un peu dans le même univers au final. Cette fois, on entre dans un récit fantastique
avec un jeune homme comme protagoniste qui n'a qu'un seul but dans sa vie, c'est réussir à faire découvrir au plus grand monde les récits d'une église qui est totalement corrompue. Et petite surprise, il va se retrouver que son ami d'enfance, qui n'est autre que la fille de ses bienfaiteurs, va le suivre. Ensemble, ils vont devoir affronter énormément d'épreuves. Ce manga nous fait voyager et partir à l'aventure avec nos deux protagonistes. Leurs caractères sont totalement opposés, ce qui crée des situations très amusantes et drôles, et ça donne un vrai rythme très fort au manga. Ça nous permet également de découvrir deux profils extrêmement différents. L'histoire est riche en détails et explore de nombreux aspects de la culture, de la politique et de l'économie du monde fantastique. C'est quand même une histoire très classique, mais ce n'est pas du tout pour nous déplaire. On aime beaucoup ce style d'histoire. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter ces 4 titres dans l'univers des chats, des animaux, étant moi-même très friande des mangas dans le style des chats en fait, qui ont pour thème les chats, parce que comme vous le savez, j'ai un petit monstre à la maison, donc évidemment on adore les chats, et donc c'est obligatoire d'aimer les mangas pour chats. Et c'est très intéressant de remarquer que ce type de manga est très diversifié au final, même si ça garde comme sujet principal les chats. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il existe des mangas donc dans le thème du life, d'autres dans le thème du post-apocalyptique, et encore d'autres dans le thème du fantastique. J'espère très fortement qu'on aura le droit à de nouveaux ouvrages très originaux dans ce thème, parce que voilà, pour moi c'est vraiment 4 mangas que j'ai adoré. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de manga et si vous en avez vous-même lu. Merci beaucoup, à très vite.